Ah, c'est dur de se concentrer. Les amis, bonjour. Bon, bah écoutez, 3 ans. Ah, pas évident, je vous le dis. Donc 3 ans, bientôt jour pour jour que je serai vêtu en Martinique. Ma femme est partie il y a 1 an, elle est à la maison avec Chopper, le petit chien. Et du coup, là, c'est à mon tour de rentrer, enfin, retrouver le garage, retrouver la voiture, retrouver la petite famille quand même. Et enfin profiter et vous faire des petites vidéos. Donc sujet de cette vidéo, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, il faut que je fasse une caméra embarquée, donc j'y compte bien à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout, on va faire le maximum pour que ça arrive. À ce sujet, merci à ceux qui sont abonnés dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à liker tout ça, histoire de remonter un peu mon algorithme faible, afin qu'on fasse profiter un maximum de personnes. Donc dans le sujet d'aujourd'hui, on va essayer de finir les passages au roue à l'avant de la bagnole. On va faire un premier démarrage sans rien. On va juste rebrancher la batterie, on va checker ça. Et ensuite, on passera, je pense que ça va le faire, je vais refaire un faisceau complet pour le Speedwino et on va continuer dans les évolutions afin qu'elle puisse tourner à la fin de cet épisode. Désolé pour le vent, on vient de subir le cyclone Berry, je crois, donc je sais plus comment il s'appelait, mais voilà, on a ramassé un petit peu ici, donc les plages sont un peu foncées. Allez, c'est parti, je vous dis à tout de suite. Bon, du coup, là, je suis en train de... En fait, le tour et ma fraise, ils avaient déjà des petits meubles adaptés. Et là, comme je suis en train de modifier tout ça, là, toutes ces étagères-là, je vais les mettre ici. Après, je mettrai une grille pour mettre les outils. Ça fera un petit établi assez fonctionnel, pas trop grand. Et ça me mangeait trop de place.
que voilà, le garage est pas très grand et en plus ça prend la flotte là. Donc faut que je regarde au-dessus les tuiles. Donc ça, on remet les petits supports là. Je pense que je vais faire des étagères entre les deux et je vais mettre des bonnes roues. Ça c'est des bonnes roues, hein, c'est de la bonne cam. C'est des trucs costauds, hein, c'est des bons trucs. Après, je sais que sur un tour, c'est pas très bien d'avoir un petit balourd. Bon, après, voilà, c'est pas des, je fais pas des pièces de 200 tonnes non plus, donc ça devrait le faire. Donc je continue tranquillement et après, on va pouvoir enfin attaquer la grosse. J'ai sorti la chèvre. Les roues, c'est ok. Je m'étais juste trompé pour les freins, j'avais foutu à l'arrière, enfin, j'avais inversé. Du coup, j'ai démonté là, ça a été nickel. Et là, maintenant, on va bouger tout ça. On va débrancher les prises. Ah, j'ai ça qui gêne. Ah ah putain. C'est pas ce que vous croyez. Merde. Ah ouais, c'est du rhum arrangé que j'avais fait à la Réunion. Putain, ouais. Ça c'est Martinique. Oh putain. Tournez bien, tournez plein. Ah ouais, chez ce. Putain. Oh bah putain, je croyais que j'en avais plus, mais j'en ai encore. Ah merde. Vas-y. Ça c'est quoi ça? Tahiti, ok. Voyage. Putain, mais j'en ai encore beaucoup là. Ah ouais. 2015. Ça passe, il y a déjà 10 ans. Presque, presque. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Ah non. Ça c'est quoi ça? Baie de rose. Ah, c'est les trucs de la Réunion. Faites pas les casser. Ah, c'est bon. Donc là, le chargeur, il est là. Ça. Désolé, je cadre pas comme il faut. Donc là, on va le sangler. Je vais le monter, je vais le sortir. Je vais le laisser en suspens. Et je vais venir fixer les bacs dessous. Normalement, à ce niveau-là, il y a les vis. Ouais, dans le trou là. Là. Et là. Tout ça, c'est à visser. Et ensuite, entre les deux là, quand tu auras l'espace, je pense que je vais faire des étagères pour ranger encore du matériel. Ça sera pas mal. Bon voilà, bah, c'est plutôt pas mal comme résultat. Ça tient bien, pas trop de mouvement malgré le petit porte-à-faux là. Et là du coup ensuite je vais faire des étagères là, ouais je vais voir 1, 2, ouais 3. 2 ou 3 pour ranger les produits. Et je gagne quand même pas mal de place parce que là je suis à 50 en longueur et là je suis à 65. Et ce plan de travail là, il va aller sur l'établi là-bas. On continue. Je suis un peu deg là, avec la flotte là. Tous mes outils de maintien là, putain, ils ont rouillé. Enfin, ils ont rouillé. Je pense que c'est superficiel, mais faut que je les traite avant que ça parte en cacahuète. Et là, je viens de mesurer, lui là, il rentre pile poil, j'ai l'impression ici. Pile poil. Donc voilà, ça devrait le faire. Je vais essayer de mettre ça au milieu de ça là, après. Ouais, ça avance doucement. Bon, la R5 elle est derrière là, mais
Au moins je pourrais être tranquille pour faire le faisceau, de la place propre. On continue. Bon, tu vois, je bosse et puis j'oublie de te fumer quand même un petit peu. Donc je vais te montrer un petit peu. Ça fait je sais plus combien de temps que je suis là-dedans, là, en train de ranger. Là on est à peu près aménagé propre, on va dire. J'ai remis du bordel dessus. Il faut un jour range. Là, t'as vu donc du coup ma petite fraiseuse, perce colonne, ce que tu veux. J'ai remis son socle d'origine. Voilà. Pareil pour le tour avec déplaçable. Et là je suis en train de créer des petits rangements. Là tu vois ça s'est bien moisi. Ça a bien ramassé là. J'ai un retour d'eau. Je sais pas, faut que j'aille voir derrière si c'est pas la gouttière qui merde et qui me renvoie de l'eau dedans quand il pleut. Parce que tout est sec jusque là et que là, donc je vais voir. Mais enfin je retombe ça, replaquer, c'est du taf encore, c'est chantier. Et là du coup les placards tu vois, je suis en train de les refaire avec des placards que j'avais qui étaient dessous en bas là-bas avant. Je les retaille, je les refais et je vais les rifter et ça sera très très bien. Et les glissières, j'ai des glissières à billes que j'avais là. Qui me restaient, donc ça je mettrai ça. Et après, on va attaquer ça. Là j'ai commandé, j'attends encore les pièces pour le faisceau, j'avais parlé. Donc je vais faire d'abord le faisceau. Et puis après j'attaquerai 2-3 finitions. J'aimerais bien la passer au contrôle pour enfin rouler un petit peu comme je t'ai dit dans le début de la vidéo. Et on va essayer ça. Et d'abord voilà, petite zone de vie, de travail propre. Ah tu vois c'est pareil, j'ai ça là. Je sais pas si tu vois, j'ai un escalier en fait ici de merde là. Il va falloir que je renivelle propre pour quand je la mets sur les trucs, quand je la bouge la bagnole que ça me fasse pas chier et que ce soit simple. Parce que c'est compliqué quand t'as cette bosse là de merde là. Donc j'ai de quoi faire. Allez, on continue. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Les petites news. Donc, ce matin, j'ai réussi à trouver un shop pas trop loin de chez moi. MP Composite, que je remercie parce qu'ils ont été très sympas. Ils m'ont tout bien expliqué pour pouvoir faire mes moules et ensuite pouvoir fibrer en carbone. Donc là, ce que je vais faire, là, c'est pas trop mal l'état de surface, mais je vais quand même repeindre, enfin apprêter pour qu'il n'y ait plus d'aspérité. Je vais mettre un vernis qu'ils m'ont passé, c'est un vernis spécial là, pour que vraiment ça soit lisse. Après, dans tous les produits, ils m'ont filé une résine exprès pour, enfin pas une résine, un produit pour démouler facilement. Comme ça je l'appliquerai avant. Comme ça, je pourrais démouler mon moule. Et une fois que j'aurai fait mon moule, je pourrai mettre ma fibre mon tissu carbone. Et avant, il y aura quand même des petits procédés à faire avec les différentes fibres. Et ils m'ont conseillé ça aussi. Une fois que tout est fini, la dernière passe de résine est mise sur le carbone. C'est un tissu de finition, je pense. On le met dessus. Une fois que c'est sec, on le retire. Ça fait une aspérité propre. Et juste à poncer un petit peu et mettre un coup de vernis. Bon écoute, je suis assez satisfait du résultat. C'est plutôt cool, regarde ça. C'est plutôt propre, on est sur une bonne base quoi. Là c'est bien lisse. Comme tu peux voir, on est bien. Donc pour le gel coat ensuite, la cire, tout ça, ça sera pas mal. Prochaine étape,
on laisse sécher d'abord. Prochaine étape, la cire, le gel coat, et la résine, le moule en fait. Et dans 48 heures, on enlèvera ce moule pour passer au carbone. Allez, je suis assez content. Bon, le plus long, c'est de nettoyer les outils à moitié et de travailler avec cette tenue là. Tu crèves de chaud là-dedans. Mais bon, après, t'as pas le choix si tu veux pas que ça t'en ait partout. C'est la moindre des choses. Bon, le gel coat est passé. J'ai mis 2 bonnes couches, bien épaisses. Comme ça, quand je démoulerai, je pense que ça sera plus simple. Voilà. Donc là, ouais, on est pas mal. Je pense. Après, je sais pas. Ensuite, là, on va attaquer avec la résine exprès, avec la petite balance, du durcisseur et j'ai plusieurs grains, enfin, je sais plus comment ils appellent ça là, il y a un nom. Bref, ça c'est 150, 300, 150, 300. Allez, ouvre. Allez. Allez, ouvre. Allez, ouvre. Bon, aujourd'hui c'est n'importe quoi, ça arrive de partout là les colis. Il est bien fou là. Donc ça c'est juste pour fignoler l'établi en mettant tous les outils là tout le long. Et là c'est de la tôle pour mes triangles que je vais faire. Et tout ce qui est ouais, des goussets et des rotules ouais, uniball là. Pour faire tout ce qui est triangle et ça les inserts taraudés, comme ça je me fais pas chier à en faire autour là. Tout ça, tout est nickel, il n'y a plus qu'à faire les triangles. Ça y est, t'as fini là? Bon, ben voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai réussi à trouver ça sur Amazon là, ça rentre pile poil. On est nickel chrome. Après il va falloir remplir un petit peu les outils. Mais ouais, ça permet d'avoir un bon petit plan de travail dans un petit garage. Les moules, je viens de les défaire de la planche. Et on va essayer maintenant de les décoller. On va voir ça. C'est parti. Bon, démoulage réussi. C'était un peu la bagarre, mais ça va, tu vois. Après, j'ai trouvé une petite technique en l'ayant un petit peu décollé partout. Là, après, je passais mon jet d'eau bien fort dedans, là. Et tu vois, ça, avec la pression de l'eau, ça l'a décollé gentiment sans l'abîmer. Donc là, on est pas mal. Même les passages de roues, ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours aussi nickel. Ah, par contre, c'était du sport. Hein. Bon. Là, on va essayer, tu te pousses s'il te plaît, de faire une boîte à air. Donc, j'ai trouvé ça, je sais plus, je l'avais là qui traînait. Je dirais un ancien accu, un truc comme ça. Donc, c'est bien vide dedans, bien lisse. Du coup, on va l'ouvrir, le couper ici, tout au long. Et à l'intérieur, après, je fous du carbone et puis on va voir ce que ça donne. Hein. C'est coupé, mais tu vois, il y a un problème, c'est qu'il y a cette merde, tu vois, il y a un rebord là. Ça c'était imprévisible, donc je vais essayer de voir si j'arrive à l'enlever ce truc là, parce que là le carbone avec le truc comme ça c'est pas bon, ça va pas le faire. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. J'ai plus de bras, donc du coup finalement j'ai juste enlevé le bourrelet dessus là. Et je vais foutre le carbone par-dessus, ce sera plus simple à démouler et tout ça. On va essayer ça.
c'est quand même pas trop mal. Et maintenant, on va pouvoir passer un vernis, histoire de tout finir. Donc là, je vais tout poncer et tout revernir. Là-bas, j'ai la boîte à air aussi qui sèche. Je vais remettre plusieurs couches et on sera pas mal. Bon, petit achat du jour. Allez vers les. Quelle toi. Une scie à ruban, depuis le temps que j'en veux une. Au moins avec ça, je pourrais couper bien comme il faut, pas à la disqueuse, à l'arrache. Bon, dans la continuité, donc on va faire les petits triangles aujourd'hui. Je vais m'attaquer à un petit plancher. Donc là, on va prendre un repère fixe pour la rotule. Et ensuite, là ici, on va venir souder un carré avec les repères ici pour pouvoir déplacer de 3 cm et demi mon empattement. Avec mes rotules uniball qui vont être là et tout ça, donc c'est bon. Alors hier, ceux qui ont pu voir dans la story, j'ai acheté une scie à ruban, donc un truc idéal pour faire des coupes propres et tout ça. Elle est là. Sauf que j'ai l'impression que c'est une grosse daube, parce que là j'ai déjà sauté la lame une fois. Et là la poignée vient de me rester dans les mains. Super. Donc bon, ben j'ai pas le choix, hein. Maintenant je l'ai, il va falloir que j'améliore ça. Donc je vais faire une poulie là pour le réglage. Et reprendre un peu plus de réglage sur la lame pour pas qu'elle saute tout le temps, quoi. Et bon, tu crois faire des économies et puis au final, en fait, je pensais que c'était une vieille machine, mais en fait c'est pas une vieille machine. Bon, ben on fait avec. Allez, on continue. Bon, voilà. Celle-là, si elle pète, je comprends pas là. Là, tu vois, je suis en train de faire mon plancher. Du coup, ça, c'est mes guides. Donc, tu vois, là, je décale de 3,5 à chaque fois, 35 mm. Donc, du coup, je viens décaler le plateau avec le nombre de tours qu'il faut, puisque un tour, c'est 2 mm. Donc, du coup, pour décaler de 3,5 cm, il faut 17,5 tours. Donc là c'est décalé, on perce et après je soude ça sur la tôle et comme ça j'aurai mon décalage pour bien faire un truc droit et propre. Bon, ben, je suis en train de faire, du coup j'ai fait les gabarits pour le gauche et pour le droite avec du coup comme je l'expliquais 3,5 cm. Donc là c'était l'origine, j'ai décalé et j'ai mis cela. Donc là les rotules, tout est pointé. Là après j'aurai le renfort à mettre ici en dessous qui va jusqu'en dessous. Et ouais, on n'est pas trop mal, c'est pas mal du tout je dirais. On va voir ça sur... je vais le démonter, voir si ça le fait. Bon, encore une bonne journée de fou. Les triangles ça avance, donc c'est pointé pour l'avant. Là l'arrière j'ai mes rotules aussi uniball, demain je ferai l'arrière, je vais vous montrer quand même. Donc là au final donc j'ai fait mes planchers en respectant les angles parce qu'il y a des petits angles quand même devant. Donc gauche droite, donc j'ai l'espace qu'il faut pour du coup les 3 cm et demi de plus. Demain je ferai les plaques à renfort avec les tubes, donc ça c'est du spéciaux châssis avec des bons rotules uniball aussi qui sont pas mal du tout, donc ça c'est vraiment top. Donc là, on va faire ça demain, le deuxième. Et là, à côté, là, je vais faire la partie arrière. Et dessous, je vais quand même mettre une barre de renfort avant. Parce que c'est du 4. Mais bon, pour éviter que ça travaille. Au niveau des... Quand je fais les soudures pour les pointages, là, à l'arc, ça envoie. Donc pour éviter que ça travaille au maximum, voilà, je vais faire un renfort dessous. Peut-être 2 ou quoi, là, je vais voir. Comme ça bougera pas. Et puis, moi, j'aurai tous mes gabarits. Et puis voilà. Ça pourra peut-être servir un jour, on sait pas, je sais pas. Les passages de roues, donc il y en a un que j'ai à peu près mis comme ça pour régler. On va protéger avec un truc spécial. Là ça épouse bien, ça fit bien, donc là c'est bon. Là lui il est poncé, il n'y aura plus qu'à le vernir. Le réglage de phare aussi. Et là donc le deuxième il est là. Et là j'ai commencé une boîte à air type maxi en carbone. Donc pour l'instant c'est plus un jumbo pour l'instant. Donc là il faudrait que je démoule derrière et refaire.
Mais ouais, ça avance doucement. Enfin, doucement. Ça avance. Je passe mes journées presque à ça. Donc, ouais, c'est du sport. C'est du sport. Mais j'aimerais bien, comme je vous ai dit, je me répète, hein, mais j'aimerais bien qu'elle roule au moins pour moi, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas roulé avec. Et pour vous aussi, pour que vous voyez un petit peu le délire, quoi. Voilà, bon ben allez, sur ce, vous c'est dans 2 minutes, moi c'est demain. Je vais me coucher. Enfin, je vais manger quand même d'abord. Apéro aussi quand même. On est en été, merde. Allez, à toutes. Il y a eu du nouveau. Donc la nuit a porté conseil, on m'a donné des conseils, un pro qui fait que ça. Et en fait sur le fait où j'étais pas réglant on va dire, en termes de longueur comme ça là. J'ai vu que mon triangle partait comme ma rotule partait trop comme ça et que j'avais un espace un peu trop réduit entre les deux. Donc là tout est remis propre, c'est ajusté et là je vais passer au soudage et ensuite j'aurai la petite plaque de finition là qui va bien ici à mettre. Tac, pour fermer et il y en aura un de fait. Bon, première étape du dessus faite. Pas... Ouais, ça le fait. Ça le fait. Et du coup, je vais la retourner. Et faire petit à petit. On va laisser refroidir que ça travaille pas trop. Mais ouais, ça va, je fais pas trop de ZAT comme on dit. Ouh, eh ben, il fait bon là-dessous sous le cuir et tout. Ça y est, j'ai fini de souder les deux premiers, donc les supérieurs. Hier, je vous disais, après, je fais les arrières, mais non, c'est pas les arrières, c'est vraiment, c'est inférieur, supérieur. Donc là, les deux supérieurs sont terminés. On n'est pas trop mal, les soudures ça passe, c'est pas trop de ZAT, ça va pas tout travailler, c'est bien. Et puis maintenant, il va falloir les peindre. Donc je vais peindre un truc classique que vous connaissez tous à pas trop cher. Et par contre derrière, je mettrai un truc un peu plus cher en vernis. Donc vernis avec durcisseur, tout ça comme ça, au moins ça sera bien dur. Et ça devrait le faire. Par contre là, tu vois, ça consomme. Donc là, je vais avoir de quoi pointer les inférieurs. Et je crois que je vais devoir aller chercher une bouteille de gaz demain. Parce que demain on est vendredi. Et après c'est le week-end et ça sera pas ouvert. Donc on va partir récupérer une bouteille avant d'être dans la merde. Bah là maintenant je vais attaquer les planchers inférieurs. Ça va être du sport aussi parce qu'il va falloir que j'adapte des pièces là. Parce que là tu vois donc là facile à prendre ici. Mais là en fait c'était les anciennes barres de torsion qui se mettent là-dedans. Donc là je vais être obligé de fabriquer où c'est que j'ai mis, voilà, fabriquer un adaptateur ici qui rentre dedans avec l'axe qui fait le même diamètre. Il va falloir que je fabrique des axes aussi pour pouvoir avoir un troisième point d'ancrage. C'est ce qu'ils font sur les tours de Corse pour renforcer. Et ensuite pareil les supports des rotules. J'en avais fait 4 à l'époque. Donc là tu vois j'en ai encore 2 à percer. Et c'est du chantier. Ça m'étonne pas que ce soit cher parce que c'est du boulot. C'est du boulot. Après, quand tu as les bonnes dimensions, les gabarits, ça va plus vite, mais bon, quand même. Quand même. Ça fait bien un jour et quelques que je suis dessus là. C'est bon. Bon, mais on n'a pas le choix. Allez, on y va. Donc là, j'ai fait d'entre-toi ce qui vont dans les anciennes barres de torsion. Là, c'est crampé. Là, ça a été fait aussi, je suis en train de décramper. Et là, devant, j'ai fait le support pour la rotule. Donc, je vais renforcer tout ça. Et après, on va essayer un montage. Bon, lorsque tu arrives devant le magasin où tu faisais tous tes trucs de gaz et pour ça souder, et qu'il y a eu le Covid entre temps, ça donne ça. Putain, où c'est que j'ai trouvé du gaz moi maintenant? Oh la merde.
la bouteille. Heureusement que c'est pas une consigne. Faut que j'arrive à voir où c'est que je peux trouver ça. Air liquide, mais je vais me faire ouvrir. Ah merde. Super. Bon, alors, ça c'est terminé, c'est verni. Les deux, c'est bon. Il y a quelques petits défauts qu'il va falloir que je reprenne en pensant à l'eau et un coup de polissage. Donc ça c'est pas mal. Là, le triangle inférieur que j'ai commencé, c'est pas bon. Parce qu'en fait, les rotules ici, un pro m'a dit qu'il fallait pas qu'elles soient de travers, mais droites. Il va falloir que je redéfasse ici, remettre un tube avec un coche et mettre les rotules droites. Bon, c'est une petite modif qui demande encore un peu de temps. Là aussi, c'est pareil. Il m'a parlé que l'effort ici était important. Du coup, un tube, c'est pas bon. Donc il va falloir que je cintre un tube et une jambe de force ici pour que les efforts soient bien répartis, qu'il n'y ait pas un dysfonctionnement au moment de conduire la R5. Voilà, donc là, écoutez, je vais conclure cette vidéo qui est moyennement longue déjà. Je suis désolé, je vous avais promis le tour de roue au début de la vidéo, mais il va venir plus tard parce que je pourrais, mais il faudrait que je bâcle. J'ai pas envie de bâcler. Il y a encore beaucoup de boulot, c'est des petits trucs, des ajustements. Il y a 1000 petits trucs à faire. Et je peux pas, je vais bientôt reprendre le travail. Je dois encore faire des travaux chez moi. Enfin, il y a pas que la bagnole là. Donc on va s'arrêter là. Je vais vous faire des vidéos plus régulièrement comme je vous avais dit. Dites-moi si vous préférez comme ça des formats plus longs où on fait tout d'un coup jusqu'à par exemple le roulage, ça aurait été. Ou est-ce que ça vous dérange pas des petites vidéos d'une vingtaine, trentaine de minutes où voilà, je fais un sujet particulier et on passe à autre chose après quoi. D'ailleurs, il y aura le faisceau électrique que je vous avais parlé aussi, que j'aurai pas le temps de faire là. J'ai reçu un bon paquet d'éléments qui me manquaient. Et notamment, j'ai reçu les bobines, donc bobines crayon, qui m'ont été fournies par Max Speeding Worlds. Donc maintenant, j'ai un petit partenariat avec eux, comme tout mécanicien de YouTube, je pense. Donc vous avez moins 15% dans la description avec le code FABOOST. Donc n'hésitez pas si vous avez des trucs à prendre. Notamment ça, je pense que c'est de la bonne cam. Après le reste, je ne me prononce pas, mais je pense que ça dépend ce que vous faites. Si c'est vraiment des trucs compétition, c'est peut-être un peu juste, mais pour des trucs comme ça, c'est très bien. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique et vous tapez ce code-là et vous aurez une petite réduction. Ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Voilà les amis, écoutez, on se quitte là, mais on se retrouve très bientôt pour la suite, parce qu'on va continuer jusqu'à ce qu'elle soit finie, et après on passera sur d'autres petits projets. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et il y a mon petit compte Instagram et TikTok aussi si vous voulez voir. Allez, ciao.